La revue de presse internationale d'Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Damien. À la une notamment, les révélations sur une fondation du ministère russe des Affaires étrangères. Une agence soupçonnée de financer la défense légale de suspects d'espionnage. Oui, officiellement, Damien, Prafond, la Fondation pour le soutien et la protection des droits des concitoyens résidant à l'étranger, est destinée à soutenir financièrement les ressortissants et les ONG russes dans un contexte, je cite, d'augmentation des sentiments russophobes. C'est en tout cas ce qu'indique un procès-verbal obtenu par DR, la radio-télé publique danoise, qu'elle a ensuite partagé avec plusieurs médias européens, dont Le Monde. Selon leur enquête, l'essentiel du budget de cette fondation aurait surtout servi jusqu'à présent à financer la défense de personnalités soupçonnées d'espionnage, mais aussi d'individus jugés important pour le Kremlin. Exemple, Damien, en 2014, c'est Prafond qui a réglé 240 000 euros de frais d'avocat pour la défense de Viktor Bout, le célèbre trafiquant d'armes russe qui a été condamné en 2012 aux États-Unis à 25 ans de prison pour avoir tenté de vendre des armes aux FARC de Colombie, avant d'être finalement libéré 10 ans plus tard, en 2022, en échange de la basketteuse américaine Brittney Griner. Viktor Bout, Damien, pour la petite histoire, qui s'est reconverti depuis dans la politique et a été élu député l'année dernière sous l'étiquette d'un parti ultranationaliste, soutenu évidemment par Vladimir Poutine. Oui, c'est le fameux Lord of War interprété par Nicolas Cage. Cette fondation Prafond, Hélène, elle est aussi soupçonnée de financer les projets de désinformation ici en Europe. Oui, toujours selon Le Monde, la fondation aurait financé l'année dernière également à hauteur de 20 000 euros un site d'information, entre guillemets, baptisé Euromore, censé prendre le relais des médias RT et Sputnik, qui sont interdits dans l'Union européenne depuis l'invasion de l'Ukraine. Ces thématiques prioritaires, je cite toujours, l'opération spéciale en Ukraine, la russophobie en Europe ou encore la protection de la langue russe, autrement dit la ligne du Kremlin, qui pousserait aussi les discours de personnalités politiques occidentales supposées avoir une attitude constructive à l'égard de la Russie, comme le Premier ministre hongrois Viktor Orban ou encore le président serbe Aleksandar Vučić. Le Kremlin qui est soupçonné d'orchestrer une campagne d'influence et de déstabilisation ici même en France. Oui, soupçonné d'être derrière l'inscription de main rouge sur le mur des justes du mémorial de la Shoah à Paris le mois dernier. Les services russes sont-ils également à l'origine du dépôt samedi matin de 5 cercueils recouverts des drapeaux français, 2 drapeaux français au pied de la Tour Eiffel. D'après Le Parisien aujourd'hui en France, cet acte est perçu comme une possible tentative de dénoncer le soutien de la France à l'Ukraine. Le journal Damien fait état du placement en garde à vue de 3 suspects, un Bulgare, un Ukrainien et un Allemand. D'après la police, le chauffeur bulgare ayant transporté les cercueils aurait indiqué avoir perçu 40 euros pour transporter sa cargaison et ses 2 accompagnateurs. Et dans la presse également ce matin, les conséquences dramatiques de la vague de chaleur en Inde. On en parle régulièrement ici. Au moins 33 agents électoraux sont morts samedi dans le nord du pays, dans le seul état de l'Uttar Pradesh. D'après le Deccan Herald, la dernière journée des élections a été particulièrement meurtrière, portant le bilan global de la canicule à presque 100 morts depuis le mois de mars. Les personnels chargés de surveiller les élections ont été particulièrement touchés. En effet, dans l'Uttar Pradesh, mais également dans l'État voisin du Bihar, où plusieurs d'entre eux, vous le voyez ici, ont dû être hospitalisés après s'être évanouis. Et l'Inde, on le sait, n'est pas le seul pays à suffoquer sous l'effet de températures extrêmes, qui touchent aussi une bonne partie de l'Amérique et de l'Asie du Sud, alors que s'ouvrent aujourd'hui à Bonn, en Allemagne, les négociations pour préparer la prochaine COP, la prochaine conférence sur le climat. Un rendez-vous, il sera question justement des inégalités entre le Nord et le Sud face au dérèglement climatique, et c'est ce que rapporte ce matin le quotidien La Croix. L'Allemagne, donc, où le sud du pays, la Bavière, mais aussi le Bade-Württemberg, sont touchés quant à eux par des inondations catastrophiques. Dans le Süddeutsche Zeitung, le quotidien local, des secouristes expriment leur sentiment d'impuissance. Nous ne pouvons
plus rien faire. Oui, vous verrez aussi ce matin que les scientifiques font preuve de leur impuissance. Certains entrent maintenant dans le militantisme car ils s'estiment peu entendus sur ces questions climatiques. On en parlera tout à l'heure avec Éric Guilardi. Il est climatologue et notamment membre du comité d'éthique du CNRS. Hélène, on ne se quitte pas là-dessus. Et avant de vous dire à tout à l'heure, Damien, avant de vous dire à 9h40, heure de Paris pour la suite de la revue de presse, je voulais vous proposer cette info étonnante, Damien, du Guardian, le quotidien britannique. Ça se passe en Italie, à Ingria. C'est un petit village de 46 habitants, pas loin de Turin, où pas moins de 30 personnes, les 2 tiers du village, se présentent au municipal le week-end prochain. 30 sur 46 qui dit mieux, c'est ce qu'on appelle avoir l'embarras du choix. Outre la liste du maire sortant, un certain Igor de Santis, 2 autres listes sont présentées. Damien, celle d'un Milanais qui a une résidence secondaire dans ce petit village et celle d'un opposant sur laquelle figure la propre mère de cet Igor de Santis. Mais rassurez-vous, celui-ci assure que cette rivalité politique n'a absolument aucune conséquence sur l'harmonie familiale. Oui, il devait quand même y avoir de l'ambiance au déjeuner de famille. Merci beaucoup, Hélène, pour cette revue de presse. Un reportage à présent.